Hello et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de la pleine lune, la dernière de cette année 2020. Pour les signes d'eau, bienvenue à vous mes petits signes d'eau. On va commencer dans l'ordre de ma liste. Je vais faire dans l'ordre de mes cartes, 5, 6, 7. On va commencer par les cancers. Coucou les cancers, on va aller voir les énergies pour vous, pour cette pleine lune, cette dernière de l'année. Pour les cancers, quelles sont les énergies qui ressortent? Les éventuels messages. C'est parti pour les cancers. C'est une pleine lune qui est basée sur la création, principalement. Alors les cancers, ici, ce qui tombe, ce que je vois en premier, c'est qu'il y en a peut-être qui ont pris recours à la loi d'attraction, ont attiré le positif pour avoir le positif. Et là, on voit que ça vous a donné, enfin en tout cas, il y en a certains qui ont une force intérieure de dingue. Et là, on me parle de médiumnité, donc clairvoyance, clairaudience, très bonne intuition, hyper développée, mais avec cette carte, généralement, c'est pas mal. Et là, on a le sentiment de la trahison ici. Il y en a certains peut-être qui ont été trahis, Ouais, ça a touché l'estime de soi ici sur une notion de trahison pour moi, mais là, c'était peut-être bloqué chez certains d'entre vous. Et je crois qu'on arrive à le débloquer ici pour cette pleine lune. Vous me direz en commentaire, certains, si ça vous parle, les cancers, parce que là, ça peut être intéressant. Allez, pour les cancers, la pleine lune, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Elle reste dans ma main. La télépathie ici. Et on a les guides. Ok, donc pour la médiumnité, je pense que c'est tout à fait justifié chez certains d'entre vous. On nous le signale quand même assez bien, je trouve. Que voilà, il y a clairement certains d'entre vous chez les cancers, vous me direz en commentaire ou vous likerez pour me confirmer que voilà, ça vous a parlé. Mais là, ici, on me parle d'une notion de télépathie, ici qu'on est guidé, il y a une confiance mutuelle ici. Et ouais, il y en a qui sont très intuitifs. On a l'espoir. Et ben, ça tombe vraiment comme... vous ne seriez pas en couple avec un vierge par hasard? Parce que là, on a l'indépendance, ou un autre signe, je ne sais plus, je dois me tromper, mais que soit, j'ai sorti le même truc juste avant. Ici, on a retrouvé un espoir d'indépendance, ici. On a changé son regard et on s'est mis en accord avec soi-même. Ici, on a trouvé des solutions. On s'est peut-être résilié à certaines choses par rapport à la trahison, j'ai l'impression, mais là, on voit que vous avez vraiment une force intérieure et que si vous vous laissez guider par cette télépathie, cette petite voix ou ce petit souffle qui vous pousse, c'est clairement guidé. Là, vous pouvez garder l'espoir parce que là, votre indépendance, vous allez la retrouver. Pour moi, les cancers. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne pleine lune. Vous me direz en commentaire si ce tirage vous a parlé. On va passer au signe suivant. Je range ma popote. Hop. Clac. Et on passe aux scorpions. Coucou à vous les scorpions. Je vais aller voir vos énergies pour cette pleine lune. Quels sont les messages? Il y en a peut-être qui ont de la lithothérapie ici. Je sais pas. On va aller voir les scorpions. Les énergies de cette pleine lune, cette dernière de l'an 2020, s'il vous plaît. Elle dépasse, elle m'intrigue. Chakra sacré. Les habitudes de vie nocives. Ici, on vous dit de vous ancrer plus, parce que là, il y en a certains d'entre vous qui ont des mauvaises habitudes. Et je pense que ça les trahit. Parce que là, de ce que je vois, on est dans un nouveau cycle et il n'y a pas l'air que vous vous en rendez compte chez certains d'entre vous. Vous restez dans vos vieux schémas. Et on vous dit que maintenant, c'est le moment de hop, s'ancrer. On va mettre autre chose ici, mais je prends que le dessus. Ok, ici on a qui sont sur ces habitudes de vie nocives. Ici on a une notion d'être à la dérive. On vous invite aussi à lâcher prise, hein,
à vous abandonner aux forces supérieures, à faire peut-être un peu plus confiance. Parce que là, vous êtes bien entouré, on a solidarité féminine ici, on a de la loyauté, on a un lien d'âme sœur avec quelqu'un, il y a de la joie et du plaisir. Il y a de l'amitié qui est là, et là, on vous invite clairement à appeler, invoquer et faire entendre votre voix avec le chant de la sirène ici. Faites-vous entendre. Il y a le chakra sacré, mais je pense aussi qu'il y a une histoire de gorge ici. On ne sait pas parler là, mais il y a vos mauvaises habitudes ici. J'ai l'impression qu'on va vous dire pour cette pleine lune, vous allez carrément lâcher, vous allez faire confiance peut-être à des personnes à qui vous pouvez vous confier. Ça va vous soulager pour certains d'entre vous, parce que là, on vous dit d'en parler clairement. Oui. On vous dit quand même que ce dont vous rêvez peut se matérialiser ici. Je pense que c'est sentimental par rapport à cette histoire. On prend un temps mort ici, on s'est mis à la réflexion et on va s'abandonner ici. On va lâcher prise. J'ai plusieurs fois lâché prise et on vous dit de bien vous ancrer. Reprenez pouvoir de votre vie à vous. Ouais, il y a une souffrance émotionnelle. Il y en a certains qui ont beaucoup de magnétisme ici. Il y a une harmonie qui se prépare. Il y a une harmonie qui se prépare, mais il faut faire un travail d'ancrage ici et de lâcher prise. Restez pas trop dans le mental. Il y en a deux qui tombent. Ah, on a le désir. On a le soulier. Ok. Et ici, on a la racine. Bon, clairement, racine, soulier, ça nous parle énormément de pieds, ça nous parle de terre. Ancrez-vous, purée, les scorpions, faites une petite méditation sur l'ancrage pour cette pleine lune, un soin, j'en sais rien. Faites un truc parce que là, on voit que vous êtes vraiment désireux d'aimer, mais vous êtes bloqué. Et là, on voit avec la carte des souliers, c'est que vous allez entreprendre de le faire. Donc, je vous fais confiance, les scorpions. Parce que là, il y a des rêves ici. Il y a une distance avec des rêves ici. Et là, c'est un besoin vraiment. Et vous vous mettez dans une forteresse isolée. Là. Mais il faut aller vers le partage. Donc, ancrez-vous et ça va se faire naturellement. Faites-vous entendre. Imposez-vous dans une situation. Parce que je crois que c'est vraiment ça le problème. Qui vous met dans ces habitudes de vie nocives. Vous effacez trop, je pense, les scorpions. Voilà, c'était intense. Je vous fais des gros bisous. Bon courage à vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais ranger ma popote. Et on va passer au signe d'eau suivant. Les poissons. Coucou à vous les poissons. On va aller voir quelles sont les énergies pour cette pleine lune. Cette lune de la création, la lune castor. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop. Pour les poissons. J'ai cru qu'elle allait rester. Ok, elle est tombée. Oh, il y en a certains qui sont fatigués ici. Et on a beaucoup d'angoisse. Ok. Peut-être que cette pleine lune va vous permettre. Il y en a peut-être aussi qui ont fait des formations ici. Où on a des angoisses aussi par rapport à un déplacement peut-être qui est prévu. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous épuise ici, les poissons. Il y a beaucoup de doutes aussi. On a besoin d'être remonté là, je crois. Est-ce que cette pleine lune va vous aider? Je l'espère. Parce que là, c'est assez épuisant, vos cartes. Donc, je vais aller la chercher. Hop. Ouais, là, on est dans un temps mort, un temps de réflexion. On est dans une attente. Mais on a une énergie créatrice ici, d'où cette carte qui représente cette lune du castor qui est sous l'axe de la création. Ne l'oublions pas, ici, on a une énergie créatrice. Et on a peut-être, chez certains poissons, mesdames, un début de grossesse éventuellement. Mais là, on voit qu'il y a aussi une notion d'avoir appris quelque chose et que là, on est en train de mettre en place un projet et ça commence à prendre forme. Il y a une dualité ici, d'où cette fatigue, j'ai l'impression. Et là, on vous dit de reprendre confiance. Avec la pluie, ici, on se purifie.
On va avoir une traversée, il va peut-être encore avoir quelques difficultés ici, mais j'ai l'impression que cette pleine lune va vous apporter un éclairage sur le fait de vous initier, de faire vous allez peut-être avoir l'idée, une création va se mettre en route, j'ai l'impression, parce que là, avec la traversée et la pluie, on voit qu'on se purifie, on garde une confiance, malgré cette dualité qui vous met dans cette fatigue et ces angoisses, mais là, on va trouver une lumière, là, on va prendre un moment de réflexion, de solitude, et ça va nous donner vraiment les solutions, j'ai l'impression, pour vous les poissons. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Et voilà, on a fait le tour. Je vous embrasse très fort les signes d'eau. À bientôt, bisous bisous.